Le mystère d'Ésaïe. Relius et le feu du désert. Il y avait un temps, oublié des chroniques humaines mais gravé dans le sable du désert de Ténéré, où la foi n'était pas une doctrine, mais une fournaise. C'est là qu'opérait Ésaïe Relius. Il n'était pas un pasteur, mais un veilleur, un homme de l'Alliance, dont le nom même, Ésaïe le relié, signifiait qu'il était le pont entre le visible et l'invisible. La vision dans la fournaise. Ésaïe ne prêchait pas dans des basiliques, mais sur le sol brûlant du désert. La photo capturait l'instant précis où le voile entre les mondes se déchirait pour lui. Il était à genoux, dans une posture d'humilité et d'adoration, les mains tendues vers le ciel dans une prière silencieuse, mais puissante. Son vêtement, simple et blanc, semblait absorber et refléter l'éclat des flammes, le faisant passer pour un homme vêtu de feu. Mais ce n'était pas le feu terrestre, c'était le feu de la consécration. Au-dessus de sa tête, le ciel s'était fendu, un ciel ouvert, d'où descendait non pas l'eau, mais une huile sainte, remplie de feu. Cette onction mystique coulait sur son crâne rasé, chaque goutte étant une langue de flamme, marquant l'achèvement d'une onction prophétique. Les gardiens de la prophétie. Autour de lui, le désert n'était plus vide. Le lieu grouillait de vie divine. Des chérubins de feu, aux yeux innombrables et aux ailes battantes, formaient un cercle incandescent, leur présence transformant le lieu en terre sainte. Ils étaient les témoins de son engagement. Juste à côté se tenait l'ange de feu, certains disent Michael, son épée de flamme dégainée. Il n'était pas là pour combattre Ésaïe, mais pour garder l'espace sacré de sa prière et exécuter les décrets prononcés. En haut à droite, un aigle de feu tournait en cercle, symbole de la vision prophétique aiguë et de la puissance de renouvellement qui venait d'Éternel. Devant lui, un lion de feu, symbole de la tribu de Juda et de la royauté de Dieu, était positionné en sentinelle, crachant des flammes non pas de destruction, mais d'autorité souveraine sur le désert. La mission d'Ésaïe. Ésaïe Relius était en train d'être activé pour une mission redoutable, faire cesser le joug de l'oppression sur son peuple. Le feu qui l'entourait était le signe que le fardeau allait être ôté par la graisse de l'onction, comme le disait l'ancienne prophétie. Il était l'homme choisi pour se tenir dans la brèche, pour que, là où il y avait le désert spirituel et physique, la gloire de l'Éternel puisse se manifester. Ce jour-là, sous le ciel ouvert, Ésaïe ne demandait rien pour lui-même. Il suppliait pour la justice et le retour à la source. Il se relevait, non plus comme un homme, mais comme une légion de flammes marchant au nom du Très-Haut. Aimeriez-vous que j'explore la signification de l'ange de feu avec son épée dans le contexte de l'histoire d'Ésaïe Relius ? Abonnez-vous et partagez pour la partie 2.